Mali, 18 des 24 candidats à l'élection présidentielle du 29 juillet ont exigé ce lundi la démission du ministre chargé des élections et appelé à manifester demain mardi à Bamako. On en parle dans cette édition. Au Niger, Maradi, la capitale économique, est désormais dotée d'un hôpital de référence, un centre hospitalier plus grand et plus équipé que celui de Niamey, récemment mis en service. Et puis au Bénin, les mérites de l'ancienne première dame Roselyne Soglo ont été reconnus à Cotonou. C'était au cours d'un atelier national qui s'est penché sur 3 décennies d'engagement politique des femmes dans ce pays. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Mali, 18 des 24 candidats à l'élection présidentielle du 29 juillet dernier ont exigé ce lundi la démission du ministre chargé des élections et appelé à manifester demain mardi. Ils dénoncent un hold-up électoral par le camp du chef de l'État sortant Ibrahim Boubacar Keïta, arrivé en tête du premier tour du scrutin. Voici les images. Le collectif des candidats à l'élection présidentielle malienne exige la démission du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, Mohamed Ag Erlaf. C'était lors d'une déclaration lue lundi à Bamako par leur chef de file, Soumaïla Cissé, arrivé deuxième au premier tour derrière le sortant Ibrahim Boubacar Keïta. Composé de 18 des 24 candidats au premier tour du scrutin, ce collectif considère le ministre en charge des élections comme principal responsable d'un hold-up électoral qui serait intervenu le 29 juillet dernier. Le pouvoir sortant est prêt à tout pour bafouer la volonté du peuple malien et fausser les résultats de cette élection. Nous assistons en fait à une tentative d'un véritable hold-up électoral. Bourrage d'urnes massifs dans le nord et le centre du pays. Cartes d'électeurs indisponibles dans de nombreux bureaux de vote. Fichier électoral mis en ligne vicié. Le collectif des candidats à l'élection présidentielle exige la démission du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Principal responsable du hold-up électoral. À cette occasion, le collectif, qui dénonce de nombreuses irrégularités lors du premier tour du scrutin, a également appelé la communauté internationale à prendre ses responsabilités et exige un recomptage contradictoire des voix et la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. Nous exigeons le recomptage contradictoire des voix et la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. La publication de la liste exhaustive des localités et des bureaux de vote où le scrutin n'a pas pu se tenir et du nombre d'inscrits concernés. Nous en appelons aussi à la communauté internationale pour qu'elle prenne ses responsabilités et qu'elle n'attende pas la fin du processus électoral pour dénoncer les graves dysfonctionnements qui entachent cette élection présidentielle. Les 18 opposants ont annoncé un grand meeting de dénonciation de la fraude et de défense de la démocratie pour ce mardi 7 août à Bamako. Restons au Mali où 3 candidats ont déposé leur recours devant la Cour constitutionnelle. Des recours formulés après l'annonce des résultats provisoires du premier tour de la présidentielle. Les 3 principaux opposants maliens ont annoncé ce dimanche la saisine de la Cour constitutionnelle du pays pour bourrage d'urnes par le camp du chef de l'État sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, arrivé en tête au premier tour de la présidentielle. Soumaïla Cissé, qui a recueilli le 29 juillet 17,8% des voix, contre 41,42% pour Ibrahim Boubacar Keïta, selon les résultats officiels proclamés jeudi soir, avait dénoncé dès vendredi des résultats ni sincères ni crédibles. Arrivé 3e du scrutin avec 7,95% des suffrages, l'homme d'affaires Aliou Boubacar Diallo a également déposé un recours à la Cour constitutionnelle qui concerne les résultats et le recomptage des voix. Au regard des constats d'irrégularité, le 4e homme du premier tour, Tchèque Modibo Diarra, a lui aussi saisi le plus haut tribunal malien. Mais la Cour n'a pas confirmé la réception des différentes saisines car les requêtes viennent en confidentialité et sont directement remises au secrétaire de la présidente. Cette saisine intervient alors que la Cour constitutionnelle, composée de 9 juges, doit proclamer officiellement mercredi les résultats du premier tour pour que démarre la campagne du second tour qui se tient le 12 août.
Au Zimbabwe, 27 opposants arrêtés après les violences post-électorales ont comparu devant la justice ce lundi pour tenter d'obtenir leur liberté provisoire. Mais le procureur a demandé à ce qu'ils restent en prison, estimant que la police recherche des complices et que les enquêtes ne sont qu'à leur début. La défense a évoqué des arrestations arbitraires pendant que l'opposition, elle, accuse le pouvoir d'une répression tous azimuts pour intimider et empêcher toute contestation de la présidentielle du 30 juillet dernier, remportée par le sortant Emerson Mnangagwa. Toujours en bref, mais cette fois-ci en République démocratique du Congo, des partisans de l'opposant Moïse Katumbi ont manifesté ce lundi à Lubumbashi pour demander son retour au pays. La plateforme électorale Ensemble a organisé plusieurs marches qui ont été dispersées par la police. Une police qui a tiré en l'air et arrêté des manifestants dont certains ont été rapidement relâchés. Moïse Katumbi, faut-il le rappeler, a tenté sans succès vendredi et samedi de rentrer en République démocratique du Congo pour déposer sa candidature à l'élection présidentielle. Pendant ce temps, le président Joseph Kabila, qui ne peut plus se représenter d'après la Constitution, reste muet sur son intention de choisir un candidat au sein de la majorité à 2 jours de la date butoir du dépôt des candidatures. Au Soudan du Sud, le gouvernement et les rebelles ont signé à Khartoum un accord final sur le partage du pouvoir, un accord censé mettre fin à plus de 4 années de conflits meurtriers. À cette occasion, le président Salva Kiir a appelé à l'unité. Reportage. Le président Salva Kiir et son rival, le chef rebelle Riek Machar, ont signé ce dimanche un accord sur le partage du pouvoir à Khartoum en présence du président soudanais Omar el-Béchir et ses homologues du Kenya, de l'Ouganda et de Djibouti. Plusieurs diplomates étrangers ont également assisté à la séance. En vertu de l'accord, Riek Machar va intégrer un gouvernement d'unité nationale et devenir premier vice-président. Le document vise également à mettre fin à la guerre civile meurtrière qui a ravagé le pays. J'exhorte à nouveau les chefs d'État et de gouvernement de l'autorité intergouvernementale sur le développement à se concentrer sur la mise en œuvre de l'accord. Quelqu'un a dit que le diable se cache parfois dans la mise en œuvre. L'accord que nous venons de signer aujourd'hui doit être une ébauche de la fin du conflit et de la guerre dans notre pays. We should concentrate on timely implementation of the agreement. Nous devons mettre l'accent sur la mise en œuvre de l'accord et nous engager de nouveau à unir notre peuple et à œuvrer pour un transfert pacifique du pouvoir par les urnes plutôt que par les balles et par les armes à feu. Selon les termes de l'accord, le gouvernement de transition sera composé de 35 ministres, dont 20 du groupe de Salva Kiir et 9 de celui de Riek Machar. Le reste représentant les autres groupes. En ce qui concerne le Parlement, il comptera 550 députés, dont 332 du groupe de Salva Kiir et 128 de celui de Riek Machar. Il y aura aussi 4 autres vice-présidents outre Riek Machar. Au Cameroun, au moins 5 membres des forces de sécurité, dont 4 gendarmes et 1 policier, ont été tués dimanche dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest. Les 4 gendarmes ont trouvé la mort dans l'attaque d'une brigade locale de gendarmerie à Essou, village du nord-ouest situé près de la ville de Wou. Ce même dimanche, à Moutenguene, près de Bouéa, chef-lieu du sud-ouest, un officier de police a également été assassiné à son domicile par des inconnus, selon des témoins. Il faut dire que la sécurité dans les 2 régions anglophones du Cameroun s'est considérablement dégradée depuis fin 2017. Plus de 80 membres des forces de sécurité ont perdu la vie depuis le début du conflit. Au Niger, Maradi, la capitale économique, est désormais dotée d'un hôpital de référence, un centre hospitalier décrit comme plus grand et plus équipé que celui de Niamey, récemment mis en service. Reportage Abdul Karim Mahamadou.
Construit sur 7 hectares sur les tracettes du domaine total, l'hôpital de référence de Maradi est plus grand que celui de la capitale Niamey. Tous les appareils installés et en instance sont de dernière génération et de toutes les spécialités. C'est un hôpital d'une capacité de 150 lits que le président de la République du Niger, Issoufou Mahamadou, a visité à quelques jours de son inauguration officielle et de sa mise en service. Une visite technique qui lui a permis de s'imprégner du niveau d'exécution des travaux et de toutes ses commodités. Le président de la République vient d'effectuer une petite visite technique pour voir le démarrage de l'installation de matériel. C'est le plus grand hôpital de la sous-région, plus grand que l'hôpital général de référence de Niamey, parce que cet hôpital a une capacité de 550 lits. Et tous les appareils sont des appareils de dernière génération. Vous avez l'IRM, ça c'est la grande particularité de cet hôpital. Et vous avez pratiquement toutes les spécialités. Et il est en installation. D'ici le 15 août, toutes les installations seront terminées. Donc, il est construit sur une superficie de 7 hectares sur les 37 que occupe en tout cas tout le domaine où l'hôpital est construit. Ici, en Afrique, il n'y a pas un hôpital comme cet hôpital-là. La construction de cet hôpital va permettre d'améliorer la prise en charge des malades nigériens et étrangers qui seront référés, ainsi que la décongestion des hôpitaux nationaux du pays. Au Bénin, les mérites de l'ancienne première dame Rosine Soglo, épouse de l'ex-président Nicéphore Soglo, ont été reconnus à Cotonou. C'était au cours d'un atelier national organisé par l'Association béninoise de droit constitutionnel. Un atelier qui avait pour thème 3 décennies d'engagement politique des femmes au Bénin. Reportage Candice Teboué. Contribuer à l'émergence des femmes en politique et contribuer au développement inclusif, équitable et durable au Bénin. C'est l'objectif que vise l'ABDC, entendez, l'Association béninoise de droit constitutionnel, en organisant cet atelier national sur l'engagement politique des femmes au Bénin, qui vise également à faire le bilan et partager avec un large public l'expérience des femmes politiques au Bénin. L'engagement des femmes n'est pas seulement une problématique régionale, mais c'est également une problématique nationale. Un débat qui est d'actualité, qui a été d'actualité, qui le reste, et pour moi qui le restera jusqu'à ce qu'on trouve les solutions institutionnelles, juridiques, politiques qui permettent de forcer le système et de rendre davantage visibles les femmes. Au cours de cet atelier, l'audace et le sens d'engagement de l'ex-première dame Rosine Soglo ont été montrés comme des valeurs à la jeune génération. L'idée de rendre hommage à l'honorable a jailli de l'honorable Amisetou à Fodjobo. Et j'ai pensé que Rosine Viera Soglo, notre tendre maman, comme elle aime qu'on l'appelle, méritait que nous lui consacrions une journée pour lui rendre hommage, pour le combat qui a été le sien et qui continue d'être le sien. Et à travers elle, nous rendre hommage à nous aussi femmes qui travaillons nuit et jour pour le développement de ce pays. Féministe ou pas féministe, Rosine Soglo, Viera Soglo incarne une modernité qui invite à une plus grande égalité entre les hommes et les femmes dans le champ politique. Chef de parti politique, et je vois la femme qui se bat aussi pour les droits de la femme en politique. Elle est notre exemple. Des communications ont été données sous la direction de l'honorable Éric Roundété. À la fin des travaux, les participants ont entre autres souhaité mettre en place un groupe de travail chargé d'approfondir les réflexions sur les choix que doivent faire les femmes dans l'arène politique nationale. Voilà qui vient mettre un thème à cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi.